ensoleillé, enfin le soleil vient, il part, il pleut, il revient, il repart, enfin bref, tout va bien. J'espère en tout cas que vous, ça va de votre côté. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu de ménage. Sachez que je vais vous parler un peu de ménage dans cette vidéo, ça ne va pas être que ça, on est bien sûr dans une vidéo vlog comme d'habitude, mais néanmoins, ça va être une journée un peu ménage pour moi, donc forcément je vais vous en parler. Il faut savoir que ces derniers mois, j'ai beaucoup vidé cette maison, j'ai fait beaucoup moins de vidéos, beaucoup moins de vlogs, donc vous l'avez pas forcément vu, mais je vous en ai quand même souvent parlé parce que c'était quelque chose qui me chagrinait, pour rester gentil, même qui me stressait à mort on va dire, depuis un moment. Donc je vais vous déposer, j'aurai plus facile. Voilà, je disais donc depuis qu'on avait déménagé, de toute façon c'était comme ça, c'était gros carnage partout. Alors on est loin d'avoir tout terminé, mais quand même je trouve que je me suis beaucoup améliorée. Parce que j'ai réussi à vider beaucoup de choses. Ça a commencé surtout avec la cuisine et le living, parce que c'est vrai que j'ai enlevé beaucoup de décorations, ce qui fait que c'est effectivement beaucoup plus minimaliste qu'avant, mais néanmoins c'est plus facile pour faire le ménage, parce qu'il faut quand même savoir que j'ai l'impression parfois que je fais 5 plein temps différents, et que donc pour faire le ménage chez moi en plus c'est juste pas possible. Enfin j'ai vraiment pas le temps tout le temps de faire le ménage, je suis pas très au taquet là-dessus, et en plus de ça on est bordélique, donc l'un dans l'autre c'est un peu compliqué. Bref, tout ça pour dire que voilà, j'ai fini par réussir à minimaliser un petit peu tout ça, mais il y a encore des pièces où ça va pas, genre la chambre de Mila, les vêtements, il y en a beaucoup trop, et c'est vrai que bon, j'ai beaucoup de mal avec ça pour les vêtements. Les miens, autant les miens, j'ai su faire un tri de fou, et c'est vrai que je ne rebourre pas trop mes armoires, je prends vraiment que des choses sur lesquelles j'ai des coups de cœur et tout ça, mais pour les enfants c'est hyper compliqué. Soit. Ceci étant dit, je vais quand même faire un peu de ménage aujourd'hui parce que j'ai un peu plus de temps que les autres jours on va dire. Quand je disais tout à l'heure que j'enchaînais 5 plein temps, bah, c'est juste que clairement entre mes réseaux sociaux, Tiki Bloom, les apparts, les maisons même maintenant, enfin je fais tellement de choses. D'ailleurs j'ai plein de choses à vous raconter dans la suite de cette vidéo par rapport aux maisons, parce que il y a encore un nouveau projet qui arrive, encore autre que tous ceux que vous connaissez déjà. Voilà, bref, je vous parle de tout ça après. Vu qu'on est un petit peu sur une vidéo ménage, je vais en profiter pour vous montrer quelque chose que j'ai reçu il y a pas très longtemps, mais que je n'ai pas encore pris le temps d'ouvrir, et pourtant j'avais hyper hâte de le recevoir, mais en fait j'ai pas eu le temps avant. C'est en fait un nouvel aspirateur robot de la marque Ecovacs. Les aspirateurs robots c'est de plus en plus incroyable parce que ça évolue de fou hyper rapidement. Là l'aspirateur est juste incroyable, donc je vais le tester avec vous. Vous savez que j'ai déjà des aspirateurs robots à la maison, donc ils passent tout simplement l'aspirateur tout seul, ils font même la serpillière pour un bon nombre tout seul, donc actuellement vous retrouvez des aspirateurs robots et serpillière, et celui-ci en plus il a une sorte de base, on va regarder ça ensemble, une sorte de base qui fait que pendant 30 jours vous ne devez pas vider votre aspirateur. En fait c'est une espèce de bac en plus avec la base qui vide lui-même l'aspirateur. Bien sûr, pour ceux qui connaissent pas du tout, vous pouvez programmer vos aspirateurs, donc ils peuvent démarrer matin, midi et soir, ou même 15 fois par jour si vous en avez envie, peu importe, parce que ça se recharge sur une base et puis ça repart. Et d'habitude, vous devez quand même vider la petite boîte, ce qui en soi n'est pas dramatique. Vous videz la petite boîte de temps en temps et puis on n'en parle plus, c'est pas... voilà. Mais là, il faut même plus vider la petite boîte, c'est génial, hein. Franchement, il faut vider la grosse boîte une fois tous les 30 jours. Du coup, je vais reprendre ma chambre, alors ne me jugez pas, il fait crado, et j'allais pas commencer à faire le ménage avant de tester l'aspiro, je trouve ça complètement débile. Donc voilà, il fait sale par terre, il y a de la poussière de partout, j'ai pas fait le ménage dans cette pièce depuis un bon moment. Donc clairement, autant du bazar, vous voyez, bon, il n'y a pas masse de bazar qui traîne parce que je vous ai dit ça, on s'est bien amélioré sur la chose, autant il fait pas propre dans cette chambre. Voilà le fameux aspirateur Ecovacs. J'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que ça se dit D-Bot T9+. Le D-Bot T9 c'est celui que vous avez directement comme ça avec une base classique on va dire, et le plus, eh bien c'est tout simplement celui avec le fameux cette fameuse chose qui va récupérer en fait les saletés qui va aspirer. Voilà, j'ai hyper hâte honnêtement. Alors là on va le tester dans ma chambre, mais en réalité celui-ci vu que c'est vraiment le plus high level que j'ai pu recevoir, on va le mettre dans le living room, comme ça ce sera plus pratique parce que c'est là qu'on s'allie le plus, et forcément c'est là où je vais utiliser le plus mon aspiro robot. Donc il faut savoir qu'on est sur un produit qui coûte un certain prix, on est quand même sur quelque chose d'hyper quali. C'est une très bonne marque d'aspirateur, ils font vraiment, en termes d'aspirateur robot, font vraiment des choses assez ouf, donc voilà, ça vaut clairement son prix. Je vais essayer de vous montrer vraiment comment il est à l'intérieur, c'est hyper bien emballé aussi. Il y a
aucun souci. Voilà, à l'intérieur ici on voit qu'on a la boîte et là je pense que c'est tout simplement l'aspirateur en lui-même. Et voilà comment il se présente. Donc déjà hyper bon point, il est blanc. Ça c'est vraiment chouette parce que j'ai enlevé la protection tout de suite, comme ça on le voit mieux. Vous voyez que c'est hyper bien emballé avec de la mousse, etc. N'ayez vraiment aucune crainte, franchement, les trucs sont super bien emballés. Ici on a un petit papier. Bon, moi je connais déjà très bien le fonctionnement des aspirateurs robots, donc je vais vous montrer quand même rapidement comment ils fonctionnent. Ici on a la boîte avec les accessoires. Ah oui, il a autre chose aussi. Bah, ça c'est génial aussi. Également cette petite boule, vous allez voir, il y a un emplacement pour la mettre et en fait c'est un désodorisant. Donc ça c'est vraiment la toute première fois que j'ai ça et ça fonctionne il me semble 1 mois. Donc je vais bien relire, mais voilà, c'est une petite chose que vous mettez dans l'aspirateur, vous allez voir, et qui désodorise au passage, donc ça c'est top aussi. Ici on a les petites brosses, ben, du coup ce sont les brosses tout simplement à venir installer sur l'aspiro. Là on a la boîte donc pour mettre l'eau, pour faire la version serpillière. Quand vous n'avez pas besoin de la version serpillière, vous mettez tout simplement ceci, qui est pour faire la version aspirateur. Et quand vous voulez passer la serpillière, eh bien tout simplement vous venez mettre celui-ci avec de l'eau à l'intérieur, c'est pas plus compliqué que ça. Et le désodorisant, il vient se mettre juste ici. Et ce qu'ils appellent les microfibres, on va regarder. Ouais, ok, je vois. C'est donc ça, il y en a plusieurs, donc ça c'est sympa aussi. C'est ce que vous allez mettre. Donc ça ressemble à ça. Et c'est ce qu'on va venir mettre sur ceci quand on va mettre de l'eau. Parce que ça va attraper en même temps la poussière. Parce qu'en même temps que vous passez de l'eau, des fois il y a des petites poussières qui sont un peu accrochées au sol et forcément en mettant la version serpillière avec l'eau, ça va venir tout attraper et c'est vraiment ouais, style microfibre. Enfin c'est pas style, c'est microfibre. Ça, trop hâte de voir l'odeur que ça donne parce que c'est bien d'avoir... Moi j'ai tendance, vous savez, dans mes aspiros à mettre du parfum, mon parfum, etc. pour que ça en mette un peu partout dans la maison. Mais là... Ah oui, ça sent le frais, c'est un peu, vous savez, odeur bleue, j'appelle ça, un peu odeur océan. Ça sent hyper bon, c'est pas une odeur, genre une odeur qui sent pas bon. Et ça vient se mettre juste ici, comme ça. Rien de compliqué, et ensuite on vient en remboîter. Donc ça c'est pour la version aspirateur. Je suis trop contente parce que je vous ai déjà dit, les aspirateurs robots ça change la vie. Et clairement, moi j'en ai besoin. Si en plus de ça j'ai même plus les aspirateurs robots, c'est même plus la peine. Bon, ben rien de bien compliqué, vous voyez. Hop, ici on a le rouge et de l'autre côté on voit que c'est vert et c'est là où on vient mettre le vert. Il n'y a vraiment rien de sorcier. En tout cas, il est, pour ceux qui se demanderaient, c'est hyper quali. Vous voyez, vous avez la petite brosse ici, vous pouvez nettoyer de temps à autre, sortir. Il est très joli. Il est design, il est pas très épais, donc il va passer en dessous des canapés ou des lits et tout ça très facilement. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais c'est pas, il est pas hyper épais. Il y a des aspirateurs robots qui sont beaucoup plus épais que ça. Il est canon. On a ici la marche arrêt, vraiment pour l'arrêter ou le mettre en route. Ça, c'est une petite brosse pour nettoyer justement l'intérieur, enfin le dessous. Donc avec cet aspirateur robot, vous avez une application avec laquelle vous allez pouvoir voilà, gérer un petit peu votre façon d'aspirer. Vous allez pouvoir le programmer aussi pour qu'il aspire genre le matin où vous vous leviez ou le soir quand vous allez vous coucher pour pas que ça vous dérange. J'ai vu que c'était un 67 décibels, ce qui n'est pas énorme franchement pour un aspirateur robot. Donc ça fait pas un bruit de dingue, mais de toute façon je vais vous montrer juste après fonctionner. Bon, du coup je viens juste de le brancher ici. Alors ça c'est hyper bien foutu. Je me disais c'est quoi ce truc derrière? En fait c'est pour rembobiner votre fil pour pas que votre fil il soit tout dégueu derrière. Donc ça c'est hyper bien fait. Donc voilà, on va attendre qu'il soit chargé. Je vous mettrai sur l'écran combien de temps il peut fonctionner après une charge, mais c'est très long, hein. Moi de ce que j'en sais, ça aspire absolument toutes les pièces que je lui demande avant d'aller se recharger, hein. Donc clairement ça tient la route. Donc ici vous avez la fameuse chose avec juste la senteur. Quand vous ne voulez pas utiliser la senteur et que vous voulez nettoyer en même temps que vous aspirez, enfin d'abord vous aspirez et ensuite ça fait un nettoyage. Là vous avez la boîte pour aspirer qui est juste ici, elle se lève comme ça, hop, c'est très facile. On vient le remettre, c'est aussi simple que ça, hop, on n'en parle plus. Donc ça c'est quand vous voulez le vider, si vous n'avez pas la version qui se vide
tout seul, sauf que celui-ci, il va se vider tout seul en fait. Il y a quelque chose en dessous, je pense qu'il vient récupérer ce qu'il y a dans la boîte et qu'il vient le mettre là-dedans. C'est juste incroyable. Donc pendant que ça charge, moi je vais aller remplir ça avec de l'eau. Petite chose à savoir, vous avez le trou détecte qui détecte en temps réel les obstacles pour les éviter. Donc ça c'est voilà, c'est logique. Dès qu'il y a un obstacle, il l'évite et il le contourne, etc. Et au-dessus vous avez un radar en fait qui fonctionne de jour comme de nuit. Pour analyser un peu l'environnement. Bon, du coup je vous mens pas, il fait pas hyper clean dans cette chambre, très clairement. Je vous montre comme ça, vous voyez comment ça va aspirer. Là Alex il avait mis des paires de chaussures, il est monté avec ses chaussures qui étaient crado, donc voilà. C'est parti pour l'aspiro et le nettoyage, on va voir ce que ça donne, mais je pense que ça va être une grosse tuerie. Let's go. Starting cleaning. On voit bien qu'il est en train de passer la serpillière. C'est la première fois que j'ai un aspiro robot qui passe la serpillière en bougeant. Ce qui doit être encore mieux en fait. Parce que du coup ça doit vraiment décrasser plus. C'est dommage que ça ne fasse pas les plaintes, hein, parce que mes plaintes en ont besoin. Je vais le faire après parce que c'est vraiment la catastrophe, je vous jure. Je pense que c'est la pièce où j'ai fait le moins de ménage ces dernières semaines, vraiment. Autant les enfants, je fais leur chambre tout le temps, autant la mienne, je me dis ouais c'est bon, nous c'est pas grave. J'ai une nouvelle chaise au passage que vous n'avez pas encore vue. Je l'adore. Ça fait des années que je veux me la payer, je l'aime trop. Donc là il va aller dans mon cadre, on va pouvoir voir s'il est violent. Pas du tout, vous voyez. Il a même pas touché. Il s'arrête quelques centimètres avant et il recule. Tout ça c'est hyper bien parce que c'est des choses parfois sur certains aspiros il peut buquer un peu quoi, celui-ci pas du tout. C'est hyper important. Donc là il est en train de faire vraiment tout le pourtour et après il va faire l'intérieur. Bon du coup je le laisse faire le boulot à ma place, c'est trop chouette, il va trop bien, je suis hyper contente. Et cette histoire de serpillière qui bouge, c'est la toute première fois que j'ai ça. Et je pense que ça fonctionne encore mieux que ce que j'avais pu tester avant. Donc trop cool. Dans tous les cas si ça vous intéresse et que vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas, je vous mets le lien en barre d'infos. Bon du coup je le filme quand il retourne à sa base pour voir si ça va faire quelque chose, cette histoire de vidage, ou si ça se fait qu'une fois de temps en temps. C'est fou. En fait il est en train d'aspirer par en dessous pour mettre dans le bac. On est vraiment là sur un truc, je vais attendre pour voir s'il a fini, mais je pense que oui. Écoutez, il a dû aspirer ce qu'on avait aspiré à mon avis ici dedans, donc en toute logique vous devez vider ça. J'ai pas eu le temps de regarder, mais il était certainement presque plein vu comment c'était poussiéreux dans notre chambre. Il est complètement vidé. Je suis en train de sortir de ma chambre et je me retourne dessus, je parle toute seule en mode le truc est incroyable. Je vous jure, je suis choquée. Je vous reprends sans transition, je vais faire une séance photo et petite chose particulière, c'est la toute première fois que moi je vais utiliser ça, mais mon compère ici juste à côté connaît très bien ça. On va faire ça sur fond vert. Alors quel est le principe du fond vert, Stéphane? Explique-nous tout ça. Le fond vert, on utilise le fond vert ou le fond bleu au cinéma parce que ce sont des couleurs, enfin on utilise surtout des couleurs un peu flashy, ce qu'on appelle des verts ou des bleus chromatiques, parce que ce sont des couleurs qu'on peut retirer très facilement, c'est-à-dire que sur nous on n'a pas beaucoup de vert, on n'a pas beaucoup de bleu, on s'arrange quand on fait un tournage de ne pas porter du vert et du coup quand on enlève le vert chromatique, ça supprime tout et tout devient transparent derrière, voilà, très facilement avec un logiciel. Et donc, que ce soit en photo ou en vidéo, derrière vous pouvez venir mettre ce que vous voulez comme fond. En gros, vous pouvez filmer
à Tiki Bloom à Landrecy et en réalité vous pouvez mettre New York derrière. En gros c'est ça l'idée, sauf qu'ici on va le faire en photo. L'idée c'est de venir rajouter un fond avec des petites fleurs etc. Vous verrez sans doute le final de tout ça, eh bien je pense d'ici mardi ou mercredi peut-être. Je vous posterai la photo finale qu'on aura su faire avec les enfants sur Insta. Voilà voilà. Trying not to speak, pretend that I'm dreaming. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. Going under, one step away till you hear what I'm saying. Sounds like thunder, and the clouds are closing in. You see, I know this, but the last days in real life I've noticed. Losing focus, breaking up from our life as we know it. Nous y voici, nous y voilà. Donc là on va commencer le montage. On a déjà retouché les photos, etc. En tout cas en partie. Je pourrais de toute façon pas vous montrer la finalité de la photo tout de suite. Je vous ai dit ce sera plutôt sur Insta. Du coup Steph, tout ce qui est photo et vidéo il adore, donc il m'aide beaucoup là-dessus. Quand il a du temps libre. I'm gonna rise and fly and leave the ghosts between. Steph est en train de me faire une masterclass. Masterclass fond vert, comment faire? Non mais c'est vrai que quand on n'a jamais fait, on peut trouver par soi-même, hein, clairement, en cherchant une demi-journée, voire une journée, voire 2 journées, voire une semaine. Mais quand vous avez quelqu'un qui sait le faire, c'est toujours bien d'avoir la technique directement, on apprend plus vite quoi. Bon, je vous reprends toujours sur le même vlog, cette fois-ci avec un changement de tenue et une nouvelle paire de boucles d'oreilles que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'ai shooté avec Steph des nouvelles photos pour Tiki Bloom et je voulais comment vous dire que je suis un peu fatiguée, un peu au bout du rouleau. Cette journée a été éreintante et elle n'est pas terminée. Elle n'est pas finie, je n'ai pas terminé tout ce que j'ai à faire. Voilà, bon j'ai encore beaucoup de choses à faire aujourd'hui. En fait c'est toujours pareil, en début de journée parfois je me rends compte que je n'ai pas grand chose et puis vers midi, 13 h, j'ai une foule de choses qui arrivent, une espèce de liste qui sort de je ne sais où et 1000 trucs à faire. Donc là on a shooté, par contre on a shooté des nouveaux trucs qui sont vraiment, nouvelles tenues qui sont vraiment hyper sympas, mais bon je sais pas si vous allez voir grand chose comme ça. Vraiment des trucs hyper cool mais du coup qui seront sûrement sur Tiki Bloom quand vous voyez ce vlog ou non. Non parce qu'en fait on va attendre quelques jours, ce sera peut-être dans 1 ou 2 jours, enfin bref on verra parce que le truc c'est que maintenant quand on met quelque chose en ligne sur Tiki Bloom forcément les gens qui viennent à la boutique veulent avoir les mêmes fringues, ce qui est tout à fait logique. Si je mets en ligne il y a dans la boutique, sinon c'est pas logique de voir la chose sur l'Instagram et sur le site et de ne pas le retrouver en boutique. Sauf que quand on a shooté les photos etc pour le site internet c'est une chose, mais ensuite il faut seulement tout mettre en boutique, tout venir étiqueter etc. C'est pour ça que je dis bah non je m'enflamme, j'ai fait les photos, mais en vrai il faut seulement tout étiqueter et mettre en boutique, donc non ce sera pas tout de suite. Bon sur ce les amis, je pense que je vais vous laisser maintenant parce que du coup vraiment j'ai une masse de choses à faire, pas possible, mais je vous reprends très vite pour un prochain vlog. Et d'ailleurs le prochain vlog, je vous promets, je vous montre tout Tiki Bloom en long et en large parce que du coup on a ouvert là, on a ouvert là tout dernièrement et je veux vous montrer vraiment la boutique toute finie, je vais vous montrer un petit peu comment on fait, comment on s'organise etc. Donc voilà, prochain vlog promis, vous voyez Tiki Bloom mieux que ce que j'ai pu vous montrer jusqu'ici. En tout cas merci à ceux qui auront regardé ce vlog, n'oubliez pas de le liker et je vous retrouve très vite dans 1 ou 2 jours pour le nouveau vlog. Gros bisous.